Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et j'inaugure dans cette première vidéo un commentaire catholique au sens eschatologique du livre de Josué. Ça paraît étonnant, je vais expliquer dans cette introduction ce que j'entends par là. Je rappelle que l'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie, de théologie catholique sur Internet qui ne vit que de vos dons. Donc n'hésitez pas à donner quelquefois 1 ou 2 euros par mois, sur Tipeee par exemple. Et c'est une aide précieuse. Alors, on pourrait dire, mais il faut regarder quand on lit le livre de Josué, qui est le livre qui suit l'Exode, donc après la mort de Moïse. Il faut regarder son sens littéral, c'est ça qui est légitime, et effectivement, il y a eu une école de théologie, celle d'Antioche, qui au début de l'Église, au IVe siècle, s'est opposée avec très grande dureté à une autre école de théologie, qui était celle d'Alexandrie, et qui disait que le sens littéral parlait moins que les paroles de Dieu qui étaient présentes dedans et qui nous révélaient Jésus-Christ. Et il est vrai que en Luc chapitre 24 verset 27, on voit bien Jésus qui dit aux disciples d'Emmaüs, alors qu'il est en chemin avec eux, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Actuellement, dans l'Église catholique, on peut dire que le conflit entre ces deux écoles, il continue. Par exemple, on pourrait dire que depuis les années 60, c'est l'école d'Antioche qui domine dans toutes les universités catholiques. Ça veut dire que on s'attache au sens littéral, on veut le trouver. On appelle cela une méthode d'exégèse historico-critique. Donc, on se base sur les lettres, la lettre du texte, on regarde s'il est authentique, on regarde ce qu'en disent les traces archéologiques, apportées par les historiens aussi, et les autres sources éventuellement. C'est une chose très juste et très bonne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, disait « Ah, si j'avais pu connaître l'hébreu et le grec et le latin, comme je me serais passionné pour étudier l'Écriture. » Et donc, c'est légitime. Cependant, le grand défaut, c'est que dans ces universités, quelquefois, on en reste exclusivement à ce sens littéral, ce qui fait qu'en réalité, les étudiants qui viennent pour connaître la parole de Dieu, ils veulent savoir le message de Dieu dans l'Ancien Testament, ils en ressortent déçus, frustrés. En fait, on leur assène un cours d'histoire. Ils auraient pu faire ça en Sorbonne à la rigueur. C'est très intéressant, pourquoi pas. Mais eux, s'ils rentrent en faculté de théologie catholique, c'est pour autre chose. Évidemment, on peut s'attendre à ce que cet excès-là, qui est manifeste, débouche au siècle suivant, peut-être sur l'excès inverse. Ça veut dire une sorte de rejet, de mépris pour le sens littéral, au profit des seuls sens allégoriques, donc de l'école d'Alexandrie. C'est pas ce que je ferai dans ce commentaire. Je pense vraiment, avec l'école d'Alexandrie, que tous les sens spirituels qu'on peut donner à l'écriture doivent se fonder sur le sens littéral. Alors évidemment, avec une très grande souplesse, mais il ne faut pas séparer les choses, un peu comme si on avait d'un côté l'auteur humain qui raconte des événements humains, et puis nous, on cherche à travers à comprendre l'auteur divin, celui qui a inspiré infailliblement l'auteur humain, mais pour autre chose, la doctrine du salut. Et la doctrine du salut, nous comme catholiques, nous la connaissons, elle est donnée par le Christ, et nous y croyons. Et donc, on pourrait dire, mais de quel droit, vous, catholiques, vous emparez-vous d'un livre qui ne vous appartient pas? Il est le livre de l'histoire du peuple hébreu. Pourquoi vous en emparez-vous? Pour lui donner un sens qui reflète votre religion. D'ailleurs, c'est des reproches qui nous sont souvent faits par les rabbins juifs en disant « vous dites n'importe quoi, vous allégorisez les textes » et du coup, par exemple, des textes qui parlent de Nabuchodonosor, en clair, de sa chute, à un moment donné, dans la folie pendant un certain temps. Vous le récupérez pour l'appliquer aux démons qui seraient tombés, Lucifer qui se serait écroulé depuis sa place de premier ange du ciel. Vous êtes illégitime à faire ça, disent-ils, et c'est notre histoire que vous accumulez, que vous accaparez, et nous voulons la garder. Eh bien, nous leur répondons, notre maître est un juif, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appris à faire comme cela, et qui nous a dit que l'Ancien Testament, rien n'était annulé. Et il a ajouté, celui qui enlèvera un point sur les i de l'écriture, celui-là sera compté comme le moindre dans le royaume des cieux. Il le disait, je ne suis pas venu pour supprimer, je suis venu pour accomplir. Ça veut dire qu'en fait,
Nous croyons, nous, comme chrétiens, et nous reconnaissons que ce n'est pas la foi juive, que Jésus, qui est le Verbe éternel, fait chair, donc Dieu, que c'est lui qui a fait sortir le peuple hébreu du désert, et qu'il a voulu par là, de manière cachée, sous le symbole d'une lettre qui est la prophétie du peuple juif, une histoire matérielle, donner une histoire spirituelle que lui est venu révéler, l'histoire du chemin de notre âme vers la vie éternelle. Nous croyons donc que la terre de Canaan n'était en fait qu'une allégorie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas réelle. C'est une allégorie s'appuyant sur une histoire réelle, un peu comme Jeanne d'Arc. Quand on regarde son histoire, pour nous catholiques, elle nous parle. Elle a délivré la France avec une vraie armée, et ce n'est pas métaphorique, mais son histoire entière est une métaphore du même genre qui nous raconte comment notre âme sera amenée vers la vie éternelle en passant par la prison intérieure, c'est-à-dire les nuits, en passant par la mort pour entrer dans la vie éternelle par une grande victoire. Donc nous sommes capables de faire cette chose-là sans, nous semble-t-il, trahir ou accaparer ce qui est l'histoire du peuple juif. Nous sommes en fait spirituellement des sémites et nous sommes fondés par un sémite, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Tous les apôtres étaient juifs, sans exception, peut-être sauf Luc, éventuellement, qui était grec. Donc, une fois ceci dit, je dirais que, par contre, en ce qui nous concerne, notre méthode va consister à regarder dans la révélation. Et la révélation, nous sommes catholiques, ne se résume pas à l'Écriture sainte et au Nouveau Testament en particulier. La révélation consiste aussi, pour nous catholiques, dans toutes les paroles que Jésus a dites et qui n'ont pas été écrites, mais qui ont été ensuite rappelées sans cesse à l'Église par l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint, Jésus l'a envoyé et il nous a dit, il vous redira tout ce que je vous ai dit. Il l'a pas seulement dit aux apôtres, Jésus n'a rien écrit lui-même. Il l'a dit aussi aux successeurs des apôtres, tout au long de l'histoire, aux saints, aux anges, au magistère que l'Esprit Saint a conduit de manière infaillible pour rappeler ce qui était vrai et faux dans nos interprétations de l'Écriture. Le magistère, c'est en fait le rôle des conciles et des papes qui ont eux-mêmes un pouvoir reçu par Jésus d'interprétation infaillible de l'Écriture. Et donc, comme catholique, je me servirai de tout cela. Et de la façon dont maintenant nous avons progressé pour connaître le combat intérieur, le combat spirituel qui, de cette terre, qui est un peu le premier purgatoire, nous mène ensuite à d'autres purifications jusqu'à notre entrée dans le but ultime, la vraie terre de Canaan, la vision de Dieu avec nos frères. C'est là où nous trouverons la paix. Et donc, je dirais que dans le livre de Josué, qui évidemment raconte des événements historiques, je me servirai de la révélation chrétienne dans toute sa plénitude, appuyée sur ces trois canaux, écriture, tradition, magistère, pour donner des interprétations allégoriques. Évidemment, pour un protestant qui n'a que l'écriture, ils diront « mais c'est du rêve, il invente, etc. » Pour un catholique, par contre, il doit savoir que je m'appuie évidemment sur des synthèses théologiques, sur l'eschatologie catholique en particulier, qui n'est pas entièrement définie par le magistère. Le purgatoire, par exemple, est un dogme. Nous pouvons y croire. Il y a un purgatoire en cette terre et dans l'autre monde. Seulement, ces étapes, je dirais les différentes demeures par où nous passons, ne sont pas parfaitement définies. Par contre, dans l'écriture, en regardant bien, dans la tradition des saints, en regardant bien, nous arrivons à peu près à tout reconstituer. Je dirais, en comprenant la logique de tout ça, nous arrivons à quelque chose d'à peu près complet. Et donc, je me servirai de cela, avec toute la fragilité que ça a, et bien, comme ça, chacun est prévenu. Autre point, j'ai dit que ce commentaire serait un commentaire eschatologique. Le sens eschatologique n'est pas le seul sens allégorique de l'écriture. Il y en a trois d'après Origène. Ça veut dire que l'écriture, selon son sens littéral, là, telle qu'elle est racontée, la conquête de la terre promise, peut signifier un sens allégorique. Ça veut dire notre propre vie, notre propre entrée dans la grâce, la vie de Jésus. Comment Jésus, qui est le nouveau Josué spirituel, eh bien combat lui aussi pour nous apporter la parole de Dieu. Donc cette lecture-là pourrait tout à fait être faite. Ce n'est pas celle sur laquelle je me suis appuyé, mais par exemple, Josué,
c'est-à-dire qui porte le même nom que Jésus, on le voit. Il prend la suite de Moïse et c'est lui qui introduit le peuple dans la terre promise. De même que Jésus, c'est lui qui nous a introduits dans le salut et personne d'autre ne l'a fait. L'Ancien Testament ne sauvait pas. Il préparait au salut, de même que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il préparait au salut. Il y a là donc un sens allégorique dont je ne traiterai pas. Deuxièmement, on pourrait le lire à travers un sens moral. Ça veut dire que toutes les vertus, tous les combats qui se passent dans la conquête de la terre promise signifient des purifications qui se passent en nous. Je montrerai dans une des leçons que la première ville, cette ville ancienne, cette ville jamais conquise, Jéricho, est le symbole en nous, au plan moral, de la chose la plus présente, la plus forte, qui sans arrêt repousse, à savoir notre orgueil. Et pour vaincre cet orgueil tout à fait enraciné en nous, on se prend pour quelqu'un, quoi. Il faut la puissance de Dieu. On n'y arrive pas seul. Je dirais même nos efforts de vertu deviennent source d'orgueil quand nous les réussissons. Donc le sens moral, j'en traiterai en partie. Parce que, évidemment, tout ça, c'est l'histoire d'une purification du cœur. Je voudrais m'attacher, évidemment, en premier, au sens eschatologique, le troisième des sens allégoriques cachés dans l'Écriture. Ça veut dire qu'en fait, le prophète Jacob, le petit-fils d'Abraham, lorsqu'il s'apprêtait à rencontrer son frère Ésaü, eut un rêve profond. Un rêve qui est raconté en quelques lignes dans l'Écriture sainte, dans le livre de la Genèse. Il dormait sur une terre redoutable où Dieu habitait et il vit dans son rêve une échelle dont le pied était fixé sur la terre et dont le sommet arrivait au ciel. Ce jour-là, il comprit que c'était une terre sacrée et que ce rêve était très important. Je pense en fait que ce rêve est simplement de manière métaphorique l'histoire de ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes là actuellement sur le premier barreau d'une échelle qui va nous mener à la vie éternelle. La révélation chrétienne, évidemment, elle a approfondi, elle a compris de plus en plus ce que c'était que cette échelle. Par exemple, on voit saint Alphonse de Ligorie qui raconte qu'il y a même plusieurs échelles, ça veut dire plusieurs chemins pour monter vers le ciel. Et lui, en particulier à travers le rêve d'un moine catholique, en présente deux. Une échelle blanche, qui est l'échelle de Marie, la Vierge Marie, la douce mère de Dieu, qui n'est qu'une petite personne humaine, mais tout humble, maternelle, que Jésus choisit de nous donner à la croix comme mère, et qui est une échelle adaptée aux petits, aux âmes fragiles. Certes, notre cœur est purifié, il monte dans le ciel, mais par cette méthode si douce que peu de gens tombent. Et puis, il voyait une échelle rouge, aux barreaux acérés, où des athlètes se lançaient avec plein de zèle. On peut voir par là les moines des premiers siècles de l'Église, qui véritablement s'imposaient des ascèses terribles pour vaincre en eux le vieil homme. Mais il voyait que beaucoup, se coupant les pieds, étant en sang, tombaient de l'échelle, retombaient sur terre, et finalement, ainsi brisés, ils finissaient par y arriver au ciel. Oui, il y a plusieurs chemins qui mènent, des chemins très durs, des chemins pour les hommes forts et des chemins pour les petites âmes faibles. Mais tous, en fin de compte, mènent au ciel à travers une série de barreaux, une série d'acquisitions de vertus que je décrirai, que je m'efforcerai de décrire en commentant peu à peu le livre de Josué. Donc c'est ce sens eschatologique qui m'intéressera en premier, parce que je crois que véritablement c'est le sens premier, fondamental qui est raconté dans cette histoire du peuple hébreu qui quitta la terre d'Égypte pour traverser le désert et enfin entrer à travers le passage du Jourdain dans la terre promise. Ce qui ne veut pas dire qu'ils possédèrent tout de suite le paradis, loin de là. Il y eut encore des combats que raconte sans arrêt le livre de Josué. Alors voilà, avant de me lancer dans le chapitre 1 du livre de Josué, je voudrais rapidement tout de même brosser le portrait du livre de l'Exode, ce qu'il nous dit au sens eschatologique, parce que finalement, le livre de Josué n'est que la suite. Il nous dit ceci. Le peuple hébreu était en Égypte, soumis à un dur esclavage. Il habitait dans le pays de Goshem, ça veut dire dans le delta du Nil, qui pourtant n'est pas le désert, qui est arrosé d'eau vive. C'est là où il pousse des papyrus et où on peut élever des vaches, nourrir des troupeaux. Véritablement, on y est bien. On y cultive aussi des oignons, on peut faire de la soupe et c'est très bon.
Et le peuple, tout en étant esclave, parce que c'était un peuple fier, en même temps s'y trouvait bien. Et voilà que Dieu suscita auprès d'eux un sauveur qui vint et qui leur dit « Je vais vous emporter de cette terre et vous mener vers la terre qui est promise par Dieu, qui a été promise à nos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et je suis mandaté par Dieu. » Les Hébreux lui demandèrent « Mais qui est ton Dieu ?» Et il répondit « Mon Dieu est le Dieu unique, Yahvé, son nom est Je suis, c'est lui qui m'est apparu et qui m'a dit d'aller vers vous. » Et ensuite, le livre de l'Exode raconte comment Moïse alla vers le roi du pays, le prince de ce monde, et à force de fléaux, parce que ce prince ne cédait pas, à force de fléaux, il y en eut toute une quantité, de fléaux qui s'abattirent sur le pays, finalement, au bout d'un certain temps, le prince accepta de lâcher prise. Au sens allégorique, cette première partie du livre de l'Exode raconte tout simplement notre vie sur terre. Nous sommes là, nous sommes bien finalement, et nous aimerions quelque part y mettre notre maison en dur, nous y installer, construire des greniers, y mettre notre récolte, y trouver notre sécurité. D'ailleurs, quand nous sommes jeunes, nous travaillons à cela, et nous accumulons des biens. En réalité, nous y sommes mal aussi. Ça veut dire qu'il y a une partie en nous qui, au contraire, est faite pour plus grand, plus fort que ce corps pénible, lourd, pesant sur la terre, malade si facilement. Et notre âme est comme en esclavage, esclave par rapport à des pulsions que nous contrôlons mal, que la révélation chrétienne appelle le foyer de péché, que Dieu nous a mis volontairement pour nous apprendre des choses. Il les a mises après le péché originel. Donc, à la fois nous y sommes bien, et il y a en nous un petit Caïn qui s'installe sur terre, et à la fois nous y sommes pas bien, et le petit Abel qui est berger, qui n'est pas agriculteur comme Caïn, lui, il est nomade. Il est comme un peuple errant, qui aspire après plus grand, plus fort, plus beau. Ce petit Abel, il est ressenti en nous par une angoisse profonde qui fait que, quelque part, nous ne sommes pas comblés par les biens de cette terre. En réalité, cette vie terrestre est donc un premier purgatoire, où Dieu se cache, il n'apparaît pas glorieusement, il apparaît par contre par un Messie qui nous a été envoyé dans la chair. Et nous pouvons y croire ou ne pas y croire, il est bizarre, cet homme-là, cet homme qui a vécu très loin pendant un certain temps, qui paraît-il dans sa jeunesse a tué un Égyptien, donc a été quelqu'un de fort. Mais tout de même, le suivre, c'est un peu une aventure. Certains y croient, certains n'y croient pas, en tout cas, il n'est pas évident de le suivre. C'est un peu ce que le peuple hébreu vécut par rapport à Moïse. Et dès que ça se passait pas bien, dès que Moïse ne réussissait pas, le peuple, évidemment, tout de suite se mettait à douter, comme nous, dès que l'Église n'est pas grandiose, puissante, etc. Nous nous mettons à douter de Jésus, ou douter de l'Église, ou douter de l'Esprit Saint. On le voit très fort actuellement en 2021, où l'Église connaît une crise, comme une tempête où Jésus semble dormir, et nous sommes là déjà à nous dire « Mais ça ne te fait rien que nous périssons ?» Et puis, ça doit venir de la barque, donc du Concile Vatican II, qui est un faux concile. Bref, nous trouvons plein d'excuses. Nous ne voyons pas qu'en fait, il est en train de purifier notre cœur, de lui apprendre à croire d'abord, à avoir confiance, et deuxièmement, à connaître la vraie mesure de notre vie passagère, limitée. Et voilà ce qu'était l'Égypte, au sens eschatologique. Le dernier fléau arriva sur la terre d'Égypte, les premiers-nés des Égyptiens périrent. Qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien, que les habitants de cette terre meurent, que c'est passager, que c'est rien. Et on peut dire que ça correspondrait en nous à deux choses. Premièrement, se rappeler toujours que nous sommes sur terre passager, comme le faisaient les anciens moines qui méditaient souvent dans leur cellule avec le crâne d'un frère qu'ils avaient connu qui était mort entre-temps, pour se souvenir « Attention, tu n'es là que de passage, tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et donc, le fait que les habitants de la terre périssent comme ça, le peuple hébreu se dit « Ben oui, il vaut mieux suivre notre Dieu qui est puissant ». Et puis, d'autre part, il y a l'espérance de la vie éternelle, quelque chose de grand que nous a promis Jésus, à savoir Moïse, une terre où ruisselle le lait et le miel, la vraie vie qui serait dans l'autre monde. Donc, à la fois, je dirais, nous sommes intéressés à rester sur la terre, et en même temps, le caractère passager, pesant, mortel, et l'espérance de la vie éternelle nous pousse à suivre Jésus pour désirer la vie, la vraie vie, celle qui n'aura pas de fin.
Et le livre de l'Exode continue, et il raconte comment, alors, ce jour-là, poussés d'ailleurs par les habitants de la terre qui ne voulaient plus des Hébreux, ils quittèrent la terre de Goshen et partirent pour traverser le désert. Une traversée qui aurait dû durer normalement peut-être une semaine au rythme des enfants, mais qui n'était pas pour y demeurer toujours. Et donc ils partirent ainsi, et les gens du pays leur donnèrent de l'or, de l'argent. Ils étaient précédés par Moïse qui les rassurait. On est donc manifestement là dans une deuxième étape. Quelle est cette deuxième étape, ce deuxième barreau de l'échelle de Jacob qui mène au ciel? Qu'est-ce que ça peut être au sens allégorique? Eh bien, je dirais que on le doit à la tradition irlandaise de comprendre ce que c'est. Ce n'est pas la tradition latine fondée sur saint Augustin qui nous l'a expliqué. Saint Augustin a opté à un moment donné pour la mort qui soit clac, comme un instant, qui ne dure pas, donc une seconde. Ça ne servait pas à grand-chose, on n'était pas conscient. La tradition irlandaise, Saint Patrick, Saint Malachie, évêque d'Armagh, et puis d'autres, qui croyaient, parce que c'était une église assez autonome par rapport au caractère latin, qui parlait le gaélique, qui avait assumé des traditions anciennes de l'Hadès, qui étaient portées par les anciens peuples celtiques, qu'on retrouve aussi en Grèce, quelque part. Eh bien, ils pensaient que, entre ce monde et l'autre, la mort était un passage, peut-être même un séjour, et que, quelquefois même, on pouvait rester comme coincé dans la mort. Et donc il y avait une fête ancienne, païenne, qui s'appelait Halloween, que les chrétiens irlandais assumèrent. Et c'est eux qui répandirent en France, avec d'autres, le fait qu'il fallait commémorer les âmes qui étaient au purgatoire le 2 novembre, tandis que le 1er novembre, eh bien, on fêterait les âmes qui étaient déjà au paradis. Et donc, manifestement, dans le livre de l'Exode, au sens eschatologique, est annoncé effectivement qu'il y a entre ce monde et l'autre un passage où il se passe des événements grandioses. Ce passage, on l'appelle en théologie catholique le deuxième ciel. Le premier ciel étant le ciel physique au-dessus de nous maintenant, là où nous sommes actuellement, la vie terrestre. Le deuxième ciel où déjà notre corps est là, mort, et notre âme n'est pas encore dans l'autre monde. On l'appelle l'Hadès, autre synonyme les limbes, autre synonyme, eh bien, ça serait le Sheol, ça c'est le terme hébreu. On n'y est pas fait pour y rester. Normalement, le passage, je l'ai dit, doit se faire en quelques jours, mais c'est un lieu inquiétant, sinistre. C'est le passage de la mort. Les gens qui approchent la mort, d'ailleurs, le décrivent comme un tunnel, au bout duquel il y a quelque chose de grandiose, une lumière qui est là, et on est comme attiré. On sait qu'on doit aller vers cette lumière-là et ne pas rester dans le désert. Le livre de l'Exode raconte que le pharaon d'Égypte se repentit d'avoir laissé partir le peuple. Le pharaon étant le symbole évidemment du démon qui s'attaque au salut de l'homme, donc du peuple hébreu, qui veut absolument le détruire, à peine est-il en partance vers le paradis. Et donc il envoya son armée à la poursuite du peuple, et les gens virent la poussière de l'armée qui s'approchait, et les gens paniquèrent en disant à Moïse: « Mais pourquoi nous as-tu emmenés ici? Est-ce pour nous faire périr? Comment allons-nous pouvoir résister, nous qui avons des femmes, des enfants, qui marchons au pas des animaux ?» Et alors Dieu agit là, dans le passage de la mort, avec une grande puissance, une puissance telle que le peuple hébreu, vraiment, aurait pu s'en souvenir à jamais. D'abord, il apparut dans la nuit une colonne de lumière. C'était Dieu. Et quand le jour se leva, cette colonne de lumière s'était transformée en une colonne de fumée. Et la colonne vint se placer entre eux et l'armée de Pharaon qui approchait. Au sens littéral, historique, certains ont dit que c'était l'explosion du mont Santorin qui avait dû se produire à un certain moment quand un groupe passait comme ça de l'autre côté. Peut-être le peuple des Hyksos, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier les dates. Toujours est-il que peut-être plusieurs récits se sont mélangés. Toujours est-il qu'ils le virent, ils le racontèrent. Et ensuite, Moïse étendit le bras par ordre de Dieu et la mer s'écarta. Et le peuple s'enfonça dans la mer, là où ils étaient à pied, donc il n'y avait pas de chariot. Il s'enfonça et il put avancer comme ça, et passer de l'autre côté de la mer. L'armée égyptienne les suivit pour les détruire, bien imprudemment, parce que la mer reflua d'un coup au geste de Moïse. Et ça fait penser quelque part
à une sorte de raz-de-marée, comme si la mer s'était retirée avant de refluer pour noyer comme ça se passe souvent. Toujours est-il que l'armée des Égyptiens fut entièrement détruite, et on vit le lendemain les cadavres des Égyptiens qui étaient là. Alors Myriam, qui accompagnait Moïse, la sœur de Moïse, Myriam, se mit à chanter un hymne à la louange de Dieu. La place de Myriam est très importante pour un catholique parce qu'elle porte le même nom que la Vierge Marie, qui a un rôle absolument important. Elle est la maman que Jésus nous a donnée à la croix pour s'occuper de nous, pour rassurer ceux qui ont peur. Alors, qu'est-ce que signifie ce texte au sens allégorique? Eh bien, c'est assez simple. Lorsqu'un jour nous mourrons, nous nous retrouverons en dehors de notre corps. Ça, c'est le passage de la mort. Nous serons là, bien vivants. Et manifestement, eh bien, nous serons avec un corps non visible par les gens de la terre, mais un corps réel. Et nous serons là, et nous verrons apparaître une sorte de lumière, accompagnée de la présence des anges, qui nous attirera, qui nous invitera à franchir ce passage de la mort, à nous précipiter tout de suite vers l'autre monde. Cette lumière extraordinaire qui apparaîtra là, en réalité, c'est le Christ Jésus, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, et qui nous rassurera. Il vient nous chercher, dit le catéchisme de l'Église catholique, dans le séjour des morts. C'est là où il apparaît dans sa gloire. Et ceci, il l'a fait le vendredi saint pour ceux qui étaient morts avant lui. Mais il continue de le faire, dit le même texte du catéchisme, dans tous les temps et dans tous les lieux. On trouvera ce texte, pour ceux qui veulent la référence, au numéro 634 du catéchisme de l'Église catholique, lorsqu'il est parlé de la descente de Jésus aux enfers le vendredi saint. On le voit, c'est une aide précieuse. On n'est pas abandonné au pouvoir du démon dans ce passage inquiétant, loin de là. Le Seigneur vient nous chercher. Et normalement, devant une telle présence, devant une telle merveille, on devrait le suivre avec courage quand il nous dit « Allez, continuez de marcher, allez maintenant vers Canaan, la terre vous est livrée, vous entrerez dans l'autre monde. » On devrait donc s'introduire normalement dans ce couloir qui nous attire vers l'autre monde, sans vouloir rester sur terre. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passa. Le livre de l'Exode raconte que Moïse, donc notre Seigneur qui nous accompagne là dans ce chemin, et l'ange gardien, envoya en avant du peuple, dans la terre de Canaan, des espions qui revinrent en disant « C'est une terre grandiose, il y coule le lait et le miel. » Ils ramenèrent même une énorme grappe de raisin, qui symbolise quoi? La vision béatifique. Le raisin, Jésus le dit lui-même, à la Sainte Seine, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je sois avec mon Père dans le ciel. » C'est la vision béatifique. C'est évidemment symbolique, mais on voit bien, le vin signifie l'allégresse, la joie éternelle qui règne dans l'autre monde lorsque nous voyons Dieu face à face. Alors que le peuple, donc nous-mêmes, avions vu les merveilles de Dieu dans le passage de la mort, voici que le peuple récrimina contre Moïse quand les espions leur dirent « Nous y avons vu des géants. Il y a des géants dans cet autre monde. C'est un peuple, nous sommes comme des sauterelles en comparaison de leur taille. » Ils eurent peur. Et c'est ainsi que nous pouvons parfois avoir peur d'entrer dans l'autre monde à cause du juge. Le juge terrible, nous pensons qu'il est tel, et nous pensons que nous ne pourrons pas tenir face à lui, tellement nous avons conscience de notre indignité. Quelquefois aussi, nous pouvons, parce que nous sommes morts brutalement, regretter la vie terrestre. Nous n'étions pas prêts, et donc vouloir retourner en Égypte. Et c'est ainsi que le peuple hébreu commença à récriminer devant Moïse en disant « Nous voulons les oignons qu'il y avait en Égypte. Nous en avons assez de ce désert rouge là où nous mourrons de soif. » C'est ainsi que ça peut arriver dans le passage de la mort que quelqu'un n'est pas prêt, que quelqu'un n'a pas été suffisamment purifié en cette vie, n'a pas soif de l'éternité, ou alors a accumulé trop de péchés pour l'affronter. Dans ces cas-là, le livre de l'Exode nous raconte que Dieu se met en colère, ce qui signifie qu'il n'est pas content d'une telle attitude et qu'il condamne ce peuple à rester dans le désert 40 ans et qu'il y mourra tous sans exception. Qu'est-ce que ça signifie au sens allégorique? Eh bien, qu'il y a un deuxième purgatoire après la terre qui peut arriver à certains, qu'on appelle donc l'Hadès, le passage de la mort, le séjour des morts, qui est bien décrit dans l'Écriture, qui peut durer longtemps, longtemps. 40 ans, c'est le symbole de une vie entière.
On le voit par exemple pour les gens qui étaient morts au déluge. Saint Pierre le raconte dans l'Écriture. Ils ne furent sortis de ce désert que par Jésus le vendredi saint, qui alla prêcher aux morts. Donc, ça peut durer des siècles. Alors évidemment, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, dit que cette traversée, ce passage entre ce monde et l'autre, ne peut pas se chronométrer en temps terrestre, avec des secondes comme maintenant. C'est un temps intérieur, c'est l'évome, c'est un temps psychique, si on pouvait dire. C'est-à-dire que parfois, pour des gens qui approchent la mort actuellement, grâce aux techniques de réanimation, ils racontent qu'ils ne sont morts que 3 minutes, mais ça leur aura paru 1 heure. Ou à l'inverse, quelquefois, il peut arriver que des gens y restent des jours et des années, et que ça leur paraisse quelques minutes. Donc, c'est une question de subjectivité, un peu comme quand on s'ennuie, le temps paraît très long, et quand on s'occupe, le temps paraît très court. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ces gens y meurent tous, ça veut dire qu'en fait, dans cette deuxième étape du purgatoire, Dieu achève le travail qui n'avait pas été fait sur terre. Il crée dans le cœur des hommes une âme kénose. Kénose est un terme technique qui signifie mort à soi-même, abaissement de soi, au-dessous de soi. Et c'est compréhensible. Une âme qui serait ainsi dans un séjour d'ombre, comme le racontait Jacob lorsqu'il perdit son fils Joseph. « Mes cheveux blancs descendront dans le shéol. Le shéol où il n'y a plus de souvenir de toi, où nous sommes comme dans un tombeau, dans ce lieu sinistre, où nous sommes bien vivants. » Attention, certains, dont les protestants interprétèrent le shéol comme un lieu où on dormait. On voit bien que non. C'est un lieu où on n'est pas fait pour cela. C'est un lieu des ombres. C'est un lieu d'âme errante, quelque part. En tout cas, parce qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on est fait soit pour cette terre où on est bien vivant, soit pour l'autre monde où on a la vision béatifique, on y s'y désespère, on y est triste, on y meurt à soi-même, et alors on peut être prêt, au bout d'un certain temps, à affronter cette fois l'entrée dans la terre promise, vraiment, d'affronter la suite de la purification. Alors je sais que certains diront, mais la théologie scolastique ne dit pas ça, elle dit que aussitôt après la mort, les âmes sont soit en enfer, soit au paradis, soit au purgatoire, mais ayant reçu leur jugement individuel, donc il ne peut pas y avoir un lieu où la sentence finale n'a pas été prononcée. Eh bien, en réalité, c'est la théologie scolastique qui dit ça, celle de l'Église latine. Le pape Benoît XVI lui-même, dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi 44-45, dit « Manifestement, il peut y avoir un lieu où la sentence finale n'a pas été portée encore. Ce lieu dont on croyait qu'il avait disparu, mais qui s'appelait, je l'ai dit, l'Hadès. Et pourtant Jésus le décrit. Par exemple, dans la parabole du riche et de Lazare, le riche est envoyé dans l'Hadès, où il souffre la soif, comme dans un désert. On a cru, en se servant de la théologie scolastique, qu'il était en enfer éternel. Le pape Benoît XVI, Spe Salvi 45, dit « Non, peut-être que c'est le purgatoire. » Et c'est peut-être en s'appuyant sur ces textes-là que les pères de l'Église ont élaboré, approfondi la doctrine du purgatoire. En tout cas, je dirais que, en prenant le livre de l'Exode, selon ce sens eschatologique, ça parle. C'est quelque chose que toutes les traditions connaissaient. Je l'ai dit, Saint Bernard en reçoit le récit par Saint Malachie, qui vient le visiter dans son abbaye. Et il le raconte dans sa vie de Saint Malachie, comment Saint Malachie vit sa sœur qui venait de mourir, une très belle jeune fille, très mondaine, qui n'aspirait qu'aux choses de la terre, la beauté, se coiffer, se marier éventuellement, etc. Donc Saint Bernard raconte comment, lorsqu'elle mourut brutalement, Saint Malachie la vit comme ça, qui était là, auprès de son cercueil, qui essayait de rentrer dedans. Et il comprit évidemment qu'elle refusait d'être morte. Elle était dans un purgatoire. Il fit donc célébrer pour elle des messes afin qu'elle soit délivrée. Il la revit, dans l'église cette fois, mais pas encore toute propre, toute grise comme ça, encore errante. Eh bien, il y a là quelque chose qu'un moine irlandais connaît. Ce sont les fameuses âmes qui sont encore sur terre, qui achèvent leur vie terrestre et qui ne sont pas encore passées dans l'autre monde. Voilà ce que raconte, selon le sens eschatologique, le livre de l'Exode et l'errance pendant 40 ans dans le désert, avec la manne, un pain du désert. Et nous y sommes accompagnés de Moïse, qui finira par y mourir lui-même, et aussi de Myriam, la sœur de Moïse. Ça veut dire que dans ce purgatoire-là, les âmes ne sont pas abandonnées. Non, il peut y avoir des visites,
D'où l'intérêt, quand une chose comme ça arrive, qu'une âme reste dans la maison où elle a vécu, eh bien, d'invoquer pour elle, avec elle, la Vierge Marie et le Christ pour qu'ils viennent la chercher, qu'ils ne la laissent pas ainsi aérer, mais le ciel décide. Si l'âme doit y apprendre encore de l'humilité, elle y apprendra les choses. Et c'est alors, une fois qu'on est mort à soi-même, qu'on a été suffisamment préparé, que peut se produire l'étape suivante. Le vrai troisième purgatoire, ça veut dire l'étape de l'apparition du Christ, de l'entrée dans l'autre monde. Je n'ai pas dit l'entrée dans le paradis, mais l'entrée dans l'autre monde, le franchissement du Jourdain. Et c'est ce que je voudrais raconter à partir de la prochaine vidéo, donc avec le chapitre 1 du livre de Josué. Il fera remarquer que Josué, c'est aussi la figure du Christ, comme le fut Moïse. Sauf que Moïse l'était dans sa chair. Josué, il l'est de manière grandiose, glorieuse, victorieuse. C'est quelqu'un qui accompagne avec l'épée. L'épée du Christ, ce n'est pas une épée de fer. Il faut voir tout ça au sens allégorique. C'est l'épée de sa parole qui, cette fois, frappe l'âme. L'âme qui est décidée à conquérir l'autre monde, à achever sa purification. Et donc, je raconterai comment l'entièreté du livre de Josué est finalement le récit des autres purgatoires. On pourrait dire les 4 autres purgatoires qui sont décrits en particulier par Sainte Catherine de Gênes, mais aussi par Sainte Faustine. Le premier étant justement la venue concrète du Christ dans sa gloire, qui nous attire vers le chemin qui suit. Et puis le jugement dernier qui est là, qui vainc ce qu'il y a en nous d'orgueil, et nous nous tournons vers le Christ, c'est la chute de Jéricho. Et ensuite, lorsqu'il reste des restes d'attachement à nous-mêmes, à purifier, eh bien, le reste de la conquête, les villes une par une, et le combat dans le purgatoire, les 3 derniers purgatoires décrits par Sainte Catherine de Gênes, qui sont faits de victoires, d'échecs, de découragement, de nuits profondes, mais aussi, à la fin, de réussite.